Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. C'est un jugement important qui a été rendu hier. Un homme a été condamné par un tribunal civil pour des faits d'agression sexuelle qui datent d'il y a plus de 30 ans. Une décision qui pourrait changer beaucoup de choses en matière de prescription. Oui, c'est l'histoire d'un homme qui est une grande figure du milieu hippique, propriétaire de chevaux, membre de la très chic association France Gallo. Il a une forte personnalité, il a été collaborateur du ministre Charles Pasqua. Il semblait respectable et respecté, sauf qu'en 2018, il est soudain accusé d'avoir sexuellement agressé deux garçons mineurs. Le premier est le fils d'un très célèbre jockey, 15 fois sacré cravache d'or, un fils qui porte plainte pour des faits qui se seraient déroulés en 2009 lorsqu'il avait 13 ans. L'agresseur présumé est mis en examen. L'instruction vient de se terminer et il devrait bientôt être jugé. Le cas du deuxième plaignant est plus compliqué. Oui, alors lui s'appelle Jérémy Garamond et il a aujourd'hui 46 ans. C'est le fils de très bons amis de cet éleveur de chevaux. Lui porte plainte pour des agressions sexuelles dans la maison de campagne de ses parents entre ses 13 et ses 15 ans. Mais les derniers faits remontent à l'été 90. C'est trop ancien. Ils sont donc prescrits depuis 4 ans lorsqu'il se décide à porter plainte. Mais son avocat, maître Olivier Pardo, pense avoir trouvé un truc, je cite, pour mettre fin à la frustration des victimes de crimes sexuels découvrant le problème de la prescription. Maître Pardo décide de poursuivre l'agresseur présumé non pas devant la justice pénale, mais devant la justice civile. Il le poursuit donc non pas pour un crime ou un délit, mais pour une faute qui a causé un préjudice et qui mérite réparation. Et la Cour civile lui a donné raison. Oui, dans un jugement qui est peut-être historique et qui est révélé ce matin par Cécile Denré de BFM TV, le tribunal a d'abord estimé que les faits d'agression sexuelle étaient établis. Le notable du monde hippique a toujours nié ce qu'on lui reprochait, mais le jugement rappelle qu'il a présenté ses excuses aux parents des victimes dans les deux cas, parlant lui-même dans une lettre d'actes indécents. Mais, et c'est surtout ce qui change tout, le tribunal a estimé que ces faits de 1990 n'étaient pas prescrits. Cela au nom d'un article du Code civil qui dit que la prescription court à partir de la consolidation de la victime. Pour dire la chose plus clairement, la prescription se calcule à partir de la guérison de la victime. En l'occurrence, un expert psychiatre, le docteur Zaguri, a estimé que ce garçon a souffert pendant des années de son agression, et notamment lorsque lui-même est devenu père. Il a par exemple très mal vécu que son agresseur vienne assister aux obsèques de sa mère, puisque c'était un ami de ses parents. L'expert psychiatre affirme que c'est finalement lors du dépôt de la plainte, en 2018, qu'il a enfin tourné la page. La prescription, a jugé le tribunal, ne court donc qu'à partir de 2018. Et l'agresseur a donc été condamné. Mais condamné à quoi ? Alors, comme ce n'est pas un tribunal pénal, il n'a pas eu de peine, pas d'inscription au casier judiciaire, pas d'obligation de soins, mais cet homme, qui a aujourd'hui 82 ans, est déclaré fautif et condamné à réparer sa faute. Le montant sera fixé par une prochaine audience. Le plaignant a réclamé 103 000 € et il a de bonnes chances de les obtenir. Il compte offrir la somme à des associations pour montrer que ce n'est pas l'argent sa motivation de départ. Il voulait surtout que son agresseur soit reconnu comme tel, ce que la Cour a établi sans ambiguïté. Et que va changer cette décision de justice ? Alors, si elle n'est pas infirmée en appel ou par la Cour de cassation, elle devrait faire jurisprudence. Ça veut dire qu'à l'avenir, une victime de violences sexuelles pourrait porter plainte au civil 30, 40 ans ou 50 ans après sa majorité s'il est établi qu'elle a souffert de traumatisme durant toutes ces années. Ce serait presque la fin de la prescription, au moins devant la justice civile. Hier soir déjà, plusieurs femmes qui ont porté plainte contre PPDA se sont retrouvées pour analyser ce jugement qu'elles trouvent presque trop beau pour être vrai et trop tôt pour dire si elles vont suivre le même chemin et engager la même procédure. Mais cette décision d'hier ouvre bien une voie de recours à des centaines de victimes d'agressions sexuelles dans des affaires qu'on pensait prescrites. Nicolas Poincaré, il est 7...